c'est bon, je suis là, il n'y a pas le feu. Quand est-ce que tu vas te décider à quitter ce quartier? À chaque fois que je viens ici avec ma voiture, ça prend un coup. Je suis désolée pour ta voiture, mais j'adore ce quartier. Les gens sont aimables, conviviaux. Il y a toujours une bonne ambiance. Dis-moi, comment s'est passé ton rendez-vous d'hier soir? Ah, très bien. J'ai passé une très belle soirée. Et toi, tu as suivi mon conseil? Je devais aller manger avec un mec qui me drague depuis des mois, mais le rendez-vous a tourné court. Pourquoi? Il n'est pas assez bien pour toi? Mystère. Ok. Si tu veux, je peux te présenter quelqu'un. C'est un bon ami à moi. C'est un bon mec. Je suis sûr que ça se passerait bien entre vous. Non, merci. Ok, c'est comme tu veux. Mais si tu changes d'avis, dis-moi. Bref, après mon rendez-vous raté d'hier soir, je suis rentrée à la maison, j'ai un peu bossé sur notre enquête. Je sais comment faire parler notre dealer. Cool. Tu m'expliques? Dachitagne, sa petite sœur, elle est au lycée en seconde. Après la mort de leurs parents, c'est lui qui s'en occupe. On va l'utiliser pour faire pression sur lui afin qu'il passe aux aveux. Ok, cool. Espérons que ça marche. Moi aussi, j'ai travaillé avec le numéro par lequel on donnait rendez-vous à notre victime. J'ai pu entrer en contact avec le réseau d'escorte auquel elle appartenait, en me faisant passer pour un client, bien sûr. Il ne reste plus qu'à voir jusqu'où ça va nous mener. Allez, on y va. Salut. Salut. Comment c'était chez tes parents? Eh ben, dis donc. Ce n'est pas la joie, on dirait. Mes chers parents veulent m'interdire de voir mon bien-aimé. Ils m'ont même confisqué mon téléphone. Tu imagines? Ils ne comprennent rien. Ils sont restés bloqués dans le passé et ne voient pas que le monde a évolué. Pour moi, faire sa vie avec un homme âgé, ce n'est plus une tare de nos jours. C'est vrai, mais mets-toi un peu à leur place. Ça ne doit pas être facile pour eux. À leurs yeux, tu es toujours leur petite fille et là tu débarques avec un homme de la même génération qu'eux. Avoue que c'est dur à encaisser. Oui, c'est difficile, mais ils ne peuvent m'empêcher de grandir. Ils ont fait leur vie. Qu'ils me laissent faire la mienne. À mon avis, tu devrais bien réfléchir à cette histoire avant de t'engager. C'est tout réfléchi, Kiki. J'aime mon homme et personne ne va m'empêcher de vivre mon amour avec lui. Je ne parle pas seulement pour tes parents, mais pour toi aussi. Pour l'instant, c'est bien, c'est beau. Vous partagez plein de choses ensemble. Mais qu'en sera-t-il dans 20 ans? Vous ne vivrez plus les choses au même rythme et si vous avez les enfants, je ne suis pas sûre qu'il les verra grandir. Comme je peux aussi me mettre avec un jeune et ça finit mal. Personne ne sait de quoi elle fait demain. Pour moi, l'âge n'est pas du tout un problème. Je veux juste vivre ce que j'ai à vivre avec lui. Et c'est tout. À trop se poser des questions, on passe à côté de l'essentiel. Toi alors, quand tu aimes, tu ne fais pas semblant. Tu t'y mets à fond. En tout cas, quoi que tu décides, je serai là pour toi. Mais s'il te plaît, vas-y doucement. C'est vrai que vous avez déjà consommé votre amour, mais je ne veux pas revivre l'après-Bidias. En fait, parlant de Bidias, il est venu me voir hier et il m'a fait une révélation plutôt surprenante. Il t'a dit quoi? Il paraît que tu as accepté de te remettre avec lui à la condition que je le pardonne. Il raconte n'importe quoi. C'est vrai qu'il essaye de me reconquérir, mais... Non, tu en as envie, hein. Je croyais que c'était un mauvais garçon. Je ne sais plus. J'ai l'impression qu'il a mûri et qu'il n'est plus le même. Ça te poserait un problème si... Non, pas du tout. Du moment où tu es heureuse, ça me va. Alors, tu lui as pardonné? Non, ça aurait été trop facile. J'avais envie de jouer un peu avec ses nerfs. Mais
Comme tu veux retenter le coup avec lui, je vais accélérer les choses. Oui, mon cœur, je t'écoute. Vous n'avez pas honte? Vous ne voyez pas que celle que vous appelez mon cœur est assez jeune pour être votre fille? Excusez-moi. Vous êtes qui, s'il vous plaît? Je suis la maman de Erna. Si vous ne laissez pas ma fille tranquille, vous êtes un homme mort. Et croyez-moi, je suis sérieuse. Écoutez, madame, est-ce que je peux vous... Je ne veux rien savoir. Tout ce que je vous demande, c'est de laisser ma fille tranquille. Espèce de sale pervers vicieux. Je comprends votre réaction, madame. Mais permettez-moi... Lâchez ma fille, un point c'est tout. Sinon, vous allez le payer très cher. Je ne rigole pas. Ça ne sert à rien de s'énerver, madame. Je n'ai aucune mauvaise idée envers votre fille. Oui, c'est ça. Vous êtes un pédophile. Et on devait vous enfermer pour ce que vous faites aux enfants des gens. Je vous en prie, laissez-moi le temps de vous prouver que... Non, 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 arrêtez tout de suite. Ne me prouvez pas quoi que ce soit. Et ne me poussez pas à faire quelque chose que je pourrais regretter. À bon attendeur, salut. Bonjour. Bonjour maître. Tu sais à quelle heure ton patron va arriver? Il ne répond pas à mes appels. Il doit être au volant. Je l'ai eu il y a 30 minutes. Il partait de chez lui. Il ne doit plus tarder à arriver. Bon, je retourne à mon cabinet. Je serai de retour ici dans 1 heure maximum. Préviens-le à son arrivée, s'il te plaît. D'accord maître. Bon, la balle est dans votre camp. Si vous m'aidez, je vous aide. C'est comme ça. Vous n'avez pas le droit, ma soeur n'a jamais touché à cette merde. Elle ne sait même pas que je suis dealer. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, ce que je sais, c'est qu'avec le dossier que j'ai sur elle, elle va en prendre pour au moins 1 an derrière les barreaux. Donc, c'est vous qui voyez. C'est ça. Vous essayez de me baratiner. Vous n'avez rien sur elle. Rien. Ok, c'est vous qui voyez. Dans ce cas, on va aller l'interpeller pour complicité de trafic de stupéfiants. Et on verra ce que le juge décidera. Elle est bien au lycée d'Achetagne, non? Exactement. Ok, allons-y. Ok, c'est bon. Je vais coopérer. Je vous écoute. C'est pas ma cam qui a tué cette meuf. En fait, ce que je vends, ce n'est vraiment pas la drogue. Ce sont juste des antidépresseurs que j'achète en pharmacie et je coupe avec de la farine. Vous pouvez vérifier. Je me suis lancé dedans parce qu'il y avait une très forte demande sur le campus. Après le décès de nos parents, ma soeur et moi, on s'est retrouvés seuls au monde. Il fallait que je m'occupe d'elle. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me faire des sous. Mais en aucun moment, j'ai voulu mettre la vie des gens en danger. Et du coup, c'est grâce à mes études en médecine que j'ai pu trouver cette combine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le trafic de cocaïne sur le campus? Il y a plein de dealers de chanvre et de tramol. Mais le seul mec qui vend de la coke, c'est Blacky. Il n'est pas étudiant, mais il est tout le temps sur le campus. Si cette fille a fait une nouvelle dose à la coke, sans aucun doute, c'est lui votre homme.
Eh ben, tu vas nous aider à mettre la main sur lui. Mais qu'est-ce que tu fais là? La conférence de presse, c'est dans 15 minutes. Je suis prête à y aller, là. J'ai tout annulé. À l'heure où on se parle, Sido est en train d'appeler tout le monde pour leur présenter mes excuses et caler une nouvelle date. Et les médias qui étaient dehors lorsque je partais de la salle? J'ai promis de leur payer des compensations. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout annuler à la dernière minute? J'ai failli avoir un accident tout à l'heure à cause d'un coup de fil étrange que j'ai reçu. À propos de quoi? De la conférence de presse? Non, c'était la maman de cette fille que je fréquente. Elle m'a copieusement insulté et m'a même menacé de mort. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que tu allais te mettre dans une grosse galère avec cette histoire. Voilà. Je suis sûre que ce n'est que le début. Il faut que tu mettes un terme à cette relation au plus vite. Je ne peux pas. Pourquoi? Tu as signé un pacte avec elle? Je suis allé très loin avec elle pour faire des demi-tours. Qu'est-ce que tu entends par tu es allé trop loin avec elle? Tu as couché avec elle? Manu! Dans quoi est-ce que tu t'es embarqué, bon sang? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne vais quand même pas me sentir coupable d'être tombé amoureux. L'amour, ça nous surprend et on fait avec. J'ai déjà tout fait pour me détacher d'elle, mais je n'y arrive pas. Je l'aime comme je n'ai jamais aimé auparavant. Wow. Elle t'a vraiment ensorcelé, cette petite. Et moi qui croyais que Lydie était le grand amour de ta vie, que tu n'allais plus jamais tomber amoureux après elle. Il faut croire que je me suis trompé. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il faut que j'aille rencontrer ses parents pour leur faire comprendre que je ne suis pas là juste pour jouer avec leur fille. C'est une très mauvaise idée. Vu la teneur de l'appel que tu as reçu de sa mère, je crois qu'ils ne sont pas prêts à t'écouter, encore moins à te voir. Qu'est-ce que tu me conseilles alors? Le plus simple aurait été de mettre un terme à votre relation. Mais de toute évidence, ce n'est pas possible. Je crois que seul le temps pourra vous aider à faire bouger les lignes. Mais en attendant, tu vas devoir payer très cher pour ton bonheur. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Ce n'est pas le policier qui était ici l'autre jour. Si. Pourquoi? Et depuis quand vous échangez des textos? Pourquoi tu veux pas me dire ce qu'il y a entre vous? Quoi? Tu es jaloux? Qui? Moi? Non. Je demandais juste ça comme ça. Sinon, c'est quoi l'histoire entre vous? Il n'y a pas d'histoire. On est juste sortis ensemble hier soir, manger un bout et on a sympathisé, c'est tout. Donc, il te drague. Ça te dit qu'on aille faire du trekking sur le mont Atlantica ce week-end? Il paraît que c'est un circuit d'exception pour des passionnés de nature et d'aventure. C'est très tentant, mais je ne peux pas. C'est à cause de ce flic, n'est-ce pas? Non, mais tu peux arrêter. Tu deviens lourd là. On est là pour étudier. C'est de ta faute. C'est parce que t'es pas clair avec moi. Depuis que je t'ai dit qu'on se remette ensemble, tu me tournes en bourrique. Je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Combien de temps? Hein? 1 mois? 2 mois? Plus?
dégueulasse avec ces vieux porcs de ton agence de pute qu'il n'y a que ça qui t'intéresse. Ok. Maintenant, tu dégages de chez moi. Je croyais que tu avais changé, mais je me suis bien trompée. Toi et moi, tu peux faire une croix dessus et ne remets plus jamais les pieds chez moi. Allez, dégage! Espèce d'idiot! Allez, va-t'en! Casse-toi! Papa? Je n'en reviens toujours pas qu'elle t'ait appelé. En même temps, il fallait s'y attendre. Surtout après qu'elle m'ait confisqué mon téléphone. Tu sais, ma mère a tendance à me surprotéger et elle s'emporte aussi très vite. Très souvent, elle agit avant de réfléchir. Mais rassure-toi, elle aboie beaucoup plus qu'elle ne mord. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que c'est ce coup de fil qui t'a plongé dans le doute. Non. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que ta mère doit ressentir. Je suis parent. Et je sais que si ma fille de 17 ans venait à me dire qu'elle entretient une relation avec un homme de mon âge, je serais sous le choc. Tu lui dirais non comme mes parents l'ont fait? Je ne sais pas comment je réagirais, mais je suis sûr que je ne dirais pas oui tout de suite. Ça doit être dur pour tes parents. Ils doivent être extrêmement inquiets pour toi. Et je me sens un peu coupable de les faire souffrir. Il ne faut pas. Ce sont mes parents qui ne veulent rien comprendre. Ils n'ont qu'à accepter notre histoire et tout le monde sera content. Oui, mais s'ils restent campés sur leur position, on fait quoi? C'est vrai que ça me ferait très mal de couper les ponts avec eux, mais comme je t'ai dit, si c'est le prix à payer pour être avec toi, je n'hésiterai pas. On va essayer de faire en sorte qu'on n'en arrive pas là. On va trouver un moyen de les faire encaisser la pilule. Ne te prends pas la tête avec ça. Je suis sûre qu'ils finiront par s'y faire avec le temps. Je vais aller me coucher. Je suis un peu fatiguée. Il y a quand même quelque chose de positif pour nous. Ah bon? C'est quoi? Je t'écoute. J'ai parlé de nous à mes enfants. Et ils l'ont bien pris. Oh, merci mon Dieu. Ça me rassure. Ils ont hâte de te rencontrer. Si tu veux, on prend le petit déjeuner demain matin avec eux. Ça me ferait très plaisir. Ouf, ça me redonne le peps. J'ai envie de sortir crier major dans tout le monde entier. Je veux qu'on aille faire un tour. Je dois bosser demain, il faut que je me repose. S'il te plaît, sois sympa. D'accord, mais on ne traîne pas, hein. Seigneur, dites-moi que c'est un mauvais rêve et que je vais me réveiller. Pourquoi, Bibiche? Qu'est-ce qui te manque pour que tu sois là à te prostituer? Ta mère et moi, nous faisons tous les efforts pour que tu aies tout ce dont tu as besoin.
Explique-moi, Bibiche. J'ai envie de comprendre. Je ne sais pas quoi dire. Je me suis lancée là-dedans pour le fun et un peu pour l'argent aussi. L'argent pour en faire quoi? Tu as tout ce qu'il te faut, même un peu plus. Tu te trompes, papa. Oui, vous payez mon loyer, ma bouffe, mes études et même mes fringues, mais ça ne suffit pas. Tu as besoin de quoi d'autre? J'avais un temps, papa. Et vous continuez à me traiter comme si j'en avais 10. J'ai envie de porter des vêtements qui me plaisent et non ceux que maman choisit. J'ai envie de pouvoir sortir, aller au resto, aller au ciné. Et même en week-end avec des amis sans toutefois vous courir après pour des miettes. Même pour m'acheter des serviettes hygiéniques, je dois vous appeler. Tu t'en rends compte? Bibiche, tu as 15 000 francs d'argent de poche par mois. Ça ne tient même pas 10 jours, papa. Et tu crois que la solution, c'est de venir vendre ton corps? Mais pourquoi tu n'es pas venu me voir pour me dire que tu avais besoin de plus d'argent? Je l'ai fait, papa, mais vous ne m'avez pas écouté. Et toi alors, pourquoi tu es là? Ce n'est pas une place pour toi ici. Allons-y, je te ramène à la maison. Suis-moi. Bonjour, chef. Bonjour, monsieur. Madame, comment puis-je vous aider? Nous voulons porter plainte. Contre qui? Un sale type qui abuse de notre fille. Et comment savez-vous qu'il abuse d'elle? Vous avez des preuves? Non, mais c'est évident qu'il se sert d'elle. Il a 47 ans et elle n'en a que 18. C'est encore un bébé. Je suis désolée, madame. Il m'en faut plus pour lancer une procédure. Mais c'est clair que c'est un détournement de mineur. Cet homme a presque la cinquantaine et notre fille n'a que 18 ans. Écoutez, madame, à cet âge-là, on n'est plus mineur aux yeux de la loi. Il y a même des cas où un homme peut avoir des rapports avec une fille de 15 ans sans que ce ne soit considéré comme un détournement de mineur. Attendez, 15 ans? Vous n'êtes pas sérieux, là? C'est l'âge de la majorité sexuelle chez les filles. À 15 ans, elles peuvent sortir avec des hommes adultes. Il suffit juste que leurs parents ou leurs tuteurs légaux leur donnent leur accord. Eh bien, nous sommes contre cette relation. Et nous ne voulons plus que notre fille continue à fréquenter cet homme. Écoutez, madame, le problème dans votre cas, c'est que votre fille a déjà 18 ans. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Mais je croyais que dans ce pays, il fallait avoir 21 ans pour être majeur. Ça, c'est l'âge de la majorité civile. Après, à 15 ans, on a la majorité sexuelle. 18 ans, par contre, c'est l'âge de la majorité pénale. Et le détournement de mineurs ne concerne que les moins de 18 ans, madame. Donc, nous ne pouvons rien faire pour sortir notre fille des griffes de ce pervers. C'est ça? Écoutez, si vous aviez une preuve qu'elle est avec lui contre son gré, je pouvais tenter quelque chose. Mais là, je peux prendre votre plainte. Et ça ne mènera nulle part. Bien. Merci de nous avoir écoutés. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Au revoir. Et bonne chance. Signé Blaise Option, la pièce unique.